L'une des principales annonces de cette visite de 2 jours est le lancement d'une usine de production du vaccin Sinopharm aux Émirats arabes unis. Nous attendons désormais d'autres détails de cette usine tels que la capacité de production, mais le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a participé à une cérémonie de lancement aux côtés de G42, l'entreprise locale des EAU qui a supervisé les essais de déploiement du vaccin Sinopharm aux EAU. Il apparaît que G42 a établi un contrat avec un industriel local pour produire des vaccins Sinopharm dont la production commerciale doit débuter en avril. Et c'est significatif car jusqu'à maintenant, les Émirats arabes unis importaient leurs vaccins. Et là, il s'agirait de la première production de vaccins au plan local aux Émirats arabes unis et dans le Golfe. Ce qui fait des EAU le site régional de production de la Chine pour le vaccin Sinopharm. À côté de cela, Wang Yi a rencontré son homologue des Émirats arabes unis. Ils ont discuté des liens mutuels au sein de l'initiative Ceinture et Route. Dans un communiqué de presse, le haut diplomate a déclaré qu'il visait à élargir ce qu'il a qualifié de coopération gagnant-gagnant en termes d'énergie, de haute technologie et d'investissement financier. Les EAU sont devenus une part importante de l'initiative Ceinture et Route, considérée comme une passerelle vers le Moyen-Orient. Dans le même temps, les Émirats arabes unis se sont grandement tournés vers Beijing concernant l'investissement et l'expertise, alors qu'ils diversifient leur économie du pétrole. Les deux partenaires se sont également engagés à travailler ensemble afin de promouvoir la reconnaissance mutuelle de codes QR sanitaires pour la Covid-19, avec des passeports au vaccin de Covid-19, considérés comme une question relativement pressante dans le monde alors que les efforts de vaccination mondiaux se poursuivent.